Nos sages, dans le Talmud, nous disent que bien avant que la Torah ait été donnée, nos ancêtres ont déjà suivi, pratiqué, mené une vie de Torah et mitzvot. Ceci est basé sur le verset de la paracha de cette semaine, où la Torah nous dit, par rapport à Avraham Avinu, Ekev asher shama Avraham bekoli, vayishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Parce qu'Avraham a écouté ma voix, dit Dieu. Et il a gardé mes restrictions, mes mitzvot, chukotai, mes commandements, torotai, mes statuts, mes instructions. Donc, Avraham Avinu, nous dit le Passouk, d'ailleurs, Ekev, l'équivalent à 172, représente que durant les 172 de la vie d'Avraham Avinu, il lui manquait les 3 ans avant qu'il a reconnu l'existence de Dieu. Mais à l'âge de 3, Hikir et Boro, et depuis, il a suivi Torah et Mitzvot. Ceci nous dit par rapport à Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, nos ancêtres. On se pose la question. Prenons un exemple. Les téphilines. La manière qu'il faut faire, mettre les téphilines, poser les téphilines, il y a des parchemins à l'intérieur de cette boîte. Les parchemins à l'intérieur de la boîte parlent de la croyance en Dieu, mais aussi nous racontent l'histoire de la sortie d'Égypte, fait allusion à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était plus de 300 ans après le décès d'Avraham Avinu. Comment est-ce qu'il aurait pu avoir un parchemin où il parle d'un événement qui ne s'est toujours pas avéré? Il est assis dans une soukha. La raison pourquoi nous sommes assis dans la soukha, dit la Torah, puisque dans ces sortes de huttes, cette habitation temporaire, Am Israël a vécu pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert en sortant d'Égypte. Ils ne sont pas encore entrés en Égypte, oublie sortir d'Égypte. À Shavuot, il a mangé du laitage, du bourcoq, du cheesecake, du gâteau fromage. Pourquoi est-ce qu'on mange aujourd'hui à Shavuot le fromage, les produits laitiers? Puisque quand on est revenu de Mont Sinaï, on a entendu les mitzvot, là on a su que toute notre cuisine n'est pas cachère. Donc, ils n'avaient pas quoi manger, la seule chose qu'ils pouvaient manger facilement, c'était un peu du lait. Les chèvres et les vaches, elles étaient présentes, qui ne demandent pas de cuisiner. Mais ceci s'est avéré plus de 3 centenaires plus tard. Comment est-ce qu'ils ont fait la mitzvot? Et ainsi de suite. On peut ajouter toute la mitzvot en réalité. La Chassidoute nous explique qu'à chaque fois que nous faisons une mitzvah, une femme allume les bougies de Shabbat. Cette jeune fille qui allume la bougie de Shabbat, ce n'est pas un dîner à la chandelle qui va se passer maintenant avec ses bougies. Qu'est-ce qui se passe? Ner Shabbat Kodesh. C'est la bougie de Kedusha, de sainteté. À ce moment, il y a une certaine sainteté divine qui descend dans ce monde, une nouvelle lumière divine qui rayonne, qui illumine ce monde. À chaque fois qu'on met les téphilines, à chaque mitzvah qu'on fait, il y a une nouvelle lumière divine qui illumine ce monde. Effectivement, la majorité de nous, on ne le voit pas. Mais depuis Covid, on est bien conscient qu'il y a des réalités dans le monde qui se manifestent dans les faits sans qu'on voit la source. Personne n'a vu le virus. Donc, cette lumière que nous amenons, que nous attirons dans ce monde à travers la mitzvah pratique, concrète que nous faisons, ceci, nos ancêtres, par le fait qu'ils étaient des individus tellement divins, tellement spirituels, tellement kadosh, comme Avraham avait nous dit, entièrement soumis à la volonté de Dieu. Merkava l'elokut, une charrette pour Akadosh Baruch Hu. Eux, ils ont pu accomplir, eux, ils ont pu amener dans ce monde, ils ont pu voir, ressentir cette lumière divine sans l'aspect pratique de la mitzvah. Mais là, on se pose la question.
Pour nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si quelqu'un va méditer sur les téphilines sans les mettre, il n'aurait jamais mis les téphilines. Il n'a pas fait de mitzvah. Alors pourquoi la Torah nous enseigne, nous parle d'un événement, d'une réalité qui ne s'applique pas à nous? La Torah, c'est un enseignement. Eh bien, nous dit le Rabbi, il nous enseigne la chose suivante. À savoir, moi, je fais la mitzvah, il faut que je la fasse d'une manière concrète. Mais il y a aussi un aspect spirituel de cette mitzvah. De quelle manière? Quand j'affecte une autre personne, en lui parlant, en lui montrant, en être un exemple, en l'encourageant de faire une mitzvah, cet encouragement, ça c'est l'aspect spirituel. Nous dit la Torah, j'ai une obligation de pratiquer la mitzvah, moi-même d'une manière concrète, et influencer le prochain de la manière spirituelle. Ces deux aspects des mitzvot, spirituel, matériel, est-ce que nous allons mériter de voir